Bienvenue à suivre cette édition de Voici le sommaire. Après la journée de lundi, ce mardi 16 juillet a été encore timide pour les habitants de la partie ouest de Butembo. Un nouvel accrochage a vécu entre les éléments de force et de sécurité et des jeunes qui ont tenté d'ériger des barricades dans ce coin. Des activités sont restées paralysées et des maisons vidées de leurs habitants. L'Église universelle rend hommage à la Vierge Marie, Notre-Dame du Mont-Carmel, chaque 16 juillet dans un esprit de dévotion. Les chrétiens du Doyenné Mukuna, diocèse de Butembo-Béni, ont effectué un pèlerinage pour fêter cette journée mariale. Une célébration eucharistique a été dite à l'intention de des centaines de pèlerins présents. Suivez donc le détail dans quelques secondes. L'extrémité ouest de Butembo n'a pas connu le cours normal d'activité ce mardi 16 juillet. Des barricades ont été aperçues dans quelques coins des quartiers Malendé, Nkéré. Des militaires ont fait un ratissage de ces entités. Ces quartiers qui sont vidés de leurs habitats suite au tir après-midi du lundi 15 juillet entre un convoi de véhicules des forces armées de la République démocratique du Congo et leurs homologues UPDF. Suivez plus de détails dans ces reportages de Waïn Dassami rendus par quelques d'autres. En commune Boulamba et Kimemi, des inconnus ont érigé tôt le matin de ce mardi 16 juillet des barricades sur la route Butembo-Mangoro-Jipa, des arbres abattus sur cette voie et des pierres ont bloqué le passage à des véhicules et motos qui effectuent le trafic aux voyageurs. Ce n'est qu'autour de 10 heures que quelques volontaires ont dégagé cette voie pour libérer les engins à difficulté d'avancer. Pendant ce temps, au Ropo Boulamba, l'ambiance est au zénith et les activités se déroulent normalement. Kambale Chibukutu Charles, secrétaire du parking Boulamba, a vécu la situation qui a prévalu le lundi 15 juillet. Hier, il y a eu des coups de feu et les gens se sont déplacés et n'ont pas pu dormir ici à Boulamba. D'abord, nous, on savait qu'il y avait une journée sans activité et de marcher à pied jusqu'à Moussienen. Ici, à Boulamba, il y a eu crépitement de balles suite à un convoi de militaires qui s'est créé passage par ces coups de feu. Nous, on a constaté seulement que ces militaires avaient peur de passer à Boulamba. En cellule combat au quartier Malendé, le trafic est aussi difficile car les voies sont bloquées. Des maisons se sont vidées de leurs habitants suite à l'installation des forces armées de la République démocratique du Congo à la barrière des combats. Ici, des boutiques sont toutes fermées et d'autres établissements et habitations pillés par des inconnus. Nos maisons ont été pillées hier soir. Des portes sont cassées, nos biens ont été emportés et les vitres de nos maisons ont été cassées par les inconnus. Les éléments de force de sécurité déployés sur place appellent les habitants à revenir dans leurs maisons. Un appel qui peine à être attendu suite à une éventuelle attaque de Maïmaï repoussée la mi-journée de ce même mardi en commune Boulamba, nous a confié une source concordante. Une bombe larguée par les rebelles du M23 fait 4 morts et plusieurs blessés à Bouéremana en territoire de Massissi le lundi 15 juillet. C'est là en dépit de la trêve humanitaire décrétée récemment et acceptée par les deux parties en conflit. Les victimes de cette barbarie ont été reçues par le gouverneur du Nord Kivu, le général Peter Chirimwami. Une violation d'accord déplorée par le gouverneur provincial du Nord Kivu. Nous vous proposons de suivre ces reportages presse du gouvernorat. La liste de victimes du génocide rwandais s'allonge au Nord Kivu ce 15 juillet 2024. 4 autres morts et des blessés victimes des largages de bombes de la coalition M23 sont enregistrés à Bouéremana sur instruction du vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur. Le gouverneur du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, a reçu ces victimes, explique Mme Priska Kamala Luanda,
conseillère principale du gouverneur en charge des droits humains. Nous avons ici 3 familles parce qu'il y a une famille qui a perdu 2 personnes. D'autres familles ont perdu une personne. Ça fait le total de 4 personnes. Et aujourd'hui, le VPM il est déjà au courant de ce qui s'est passé à Bweremana, raison pour laquelle il a délégué le gouverneur de province qu'il puisse recevoir la famille des victimes parce qu'ils vont rentrer aujourd'hui même à Bweremana parce qu'il y a d'autres familiers qui sont restés sur place et puis organiser aussi les deuils. Les victimes ont elles-mêmes peint leur situation très difficile alors qu'elles croyaient se mettre à l'abri de rebelles. Conjoncture ya kwanza, bombe ziko natoka mumilima, zinapiga Minova, zinapiga Bweremana. Lakini kimutusaidie ko tu. Hii banani ba M23 mubatoshe vraiment mutusaidie, sisi tunaisha. Na iko njoo ya mara kwanza wala ya mara pili lakini M23 inafutesa sana. Le 2 août 2024, à la commémoration du génocide des Congolais, les nouvelles victimes seront mises en terre dans les cimetières Genocostes. Retour sur l'affaire de la mission du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et sa délégation à Butembo. Jacquemain Chabani a reçu plusieurs requêtes des couches sociales du Grand Nord, des questions de l'heure telles que l'état de siège dont les acteurs de la société civile réclament la levée. Et à cela s'ajoute la prise en charge des jeunes volontaires dits Ouazalendo impliqués dans le soutien des forces armées de la République démocratique du Congo dans la guerre contre le M23, des requêtes pour lesquelles les représentants des envoyés du chef de l'État a promis la canalisation. Joël Tali revient sur cette mission. Plusieurs langues se délient pour fustiger l'avancée du M23 soutenue par l'armée rwandaise et les massacres perpétrés par les terroristes de l'ADF. Des couches sociales de la partie nord du Nord Kivu ont été reçues en audience pour proposer des solutions à ces problèmes de sécurité. Initiés au départ comme solution par le chef de l'État, les acteurs de la société civile ont avant tout soulevé l'inefficacité de l'état de siège dans la partie à proie à l'insécurité. Une requête qui n'est pas passée inaperçue aux yeux des représentants du chef de l'État. Après consultation, le ministre Jacquemain Chabani a déclaré que le gouvernement s'emploie à l'application de résolutions de la table ronde initiée par le chef de l'État fin 2023 relative à cette mesure exceptionnelle. Néanmoins, il martèle que cette levée ne pourra être possible que si les conditions sécuritaires sont réunies pour la faciliter. À l'initiative du président de la République, avant les élections, il avait été organisé une table ronde pour évaluer cette question-là et qu'aux résolutions de cette table ronde, il avait été levé l'option de la levée progressive de l'état de siège. Malheureusement, il y a eu le processus électoral et la mise en place des institutions assez difficiles. Ça a pris du temps du moins, mais le gouvernement s'emploie et s'implique à l'application de ces résolutions. Donc il y a un travail qui est en train d'être fait pour pouvoir à ce que dans les jours qui viennent, selon aussi que les conditions sécuritaires vont le permettre, on puisse arriver à l'exécution de la volonté des résolutions de la table ronde sur l'état de siège. Réagissant à la demande de coordination de la société civile du Grand Nord à accorder plus de pouvoir d'action aux jeunes volontaires dits Ouazalendo, le VPM en charge de l'intérieur a confirmé que le gouvernement congolais se consacre pour garantir la prise en charge de ces jeunes. Mais cela devra passer par l'application du projet de loi sur la réserve armée de la défense RADA-SIGLE, initié par le chef de l'État. Jacquemain Chabani est rassurant quant à l'aboutissement de cette procédure. Le président de la République avait pris en son temps, avait initié un projet de loi qui a été voté sur la RAD. Maintenant, à son niveau, il y a un travail qui est en train d'être fait pour l'effectivité de l'application de cette loi-là. Et je crois que c'est ça qui va permettre une bonne prise en charge de ces concitoyens patriotes qui ont le souci de voir le territoire national protégé et les populations aussi protégées. C'est en avril 2023 que l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi instituant la réserve armée de la défense en RDC. Selon ce projet soumis au débat, la réserve armée de la défense est composée des militaires, des carrières retraités et des différents services de sécurité, des démobilisés des services militaires obligatoires, des démobilisés du service militaire contractuel,
des volontaires civils engagés dans la défense du pays et de son intégrité territoriale face à une menace ou une agression extérieure. Le texte précise aussi qu'une personne condamnée pour crime de guerre, crime contre l'humanité ou génocide ne peut être admise à la réserve armée de la défense, car cette réserve a pour mission de venir en soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Chaque 16 juillet, l'Église catholique célèbre la Vierge Marie Notre-Dame du Mont-Carmel. Ce mardi, les chrétiens du doyenné Mukuna diocèse de Butembo-Beni étaient en pèlerinage à l'occasion au Mont-Carmel pour fêter cette journée mariale. Une célébration eucharistique a été dite à l'intention des pèlerins. Les célébrants a fait savoir aux chrétiens que le pèlerinage permet de se rapprocher de Dieu à travers la prière. Suivez ces reportages. Les participants sont venus de 9 paroisses qui composent le doyenné Mukuna. Il s'agit de Mukuna, Nizebere, Utahira, Kabanda, Diambo, Tchabuyiri, Bolema, Kaleberio et Bigole. Ces chrétiens du diocèse de Butembo-Beni sont présents sur cette colline pour célébrer la Vierge Marie du Mont-Carmel. À 9h30 commence la célébration eucharistique. Les représentants de l'évêque de Butembo-Beni, M. l'abbé Damien Vourourou, a dit cette messe accompagnée de 17 autres prêtres et 4 diacres. Pendant l'homélie, il a prêché aux chrétiens que le fait de se rendre à pèlerinage au Mont-Carmel leur permet de se concentrer dans la prière. Venir prier au Mont-Carmel, c'est très important. Cela permet d'adorer le Seigneur, de glorifier le Seigneur. Cela éclaire aussi nos pas vers l'avenir. Ce prêtre aumônier du mouvement sacerdotal marial et diocèse de Butembo-Beni a demandé aux fidèles de se préparer spirituellement avant d'aller rencontrer le Seigneur sur la montagne, à l'exemple du prophète Élie. Le prophète Élie n'était pas n'importe qui. Avant d'avancer vers le Seigneur, il s'est rassuré d'être pur. L'extérieur et l'intérieur, tout pour la gloire du Seigneur. Son parler, son comportement et tout ce qu'il pouvait faire témoignait de la gloire du Seigneur. C'est pour cela qu'on lui accorde cette sainteté. Cette colline a souvent été la cible des groupes inconnus qui font des sacrilèges en y démolissant des objets liturgiques. C'était l'occasion de bénir encore certains objets, à l'occurrence la grotte mariale. Carmel est une montagne qui se trouve à Palestine où le prophète Élie faisait ses prières au 8e siècle avant Jésus-Christ. C'est un lieu où les Carmes ont construit leur chapelle au 12e siècle pour prier Marie qui est apparue à Simon Stock, prieur général des Carmes en 1852. Les responsables des médias de Butembo ont été formés sur la nouvelle loi de la presse et le code du numérique. Cette nouvelle loi sur la presse initiée et défendue par le ministre Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, a été adoptée par l'Assemblée nationale en avril 2023. Les professionnels des médias ont été appelés chacun à l'usage responsable de ces canaux très appréciés par tous. Reportage Gérard Mourefou. Les médias de Butembo ont été représentés dans cet atelier de formation par les directeurs pour certains, le chef de programme pour d'autres ou encore par le rédacteur en chef. Ceux-ci ont été outillés sur la nouvelle loi de la presse et les codes numériques. Jean de Dieu Kaoussa du tribunal de grande instance à Butembo a parlé du code numérique en vigueur en RDC. Ce facilitateur a expliqué que celui-ci intervient pour la réglementation du numérique, devenu aujourd'hui le canal le plus utilisé. Jean de Dieu Kaoussa a appelé les professionnels des médias chacun à la responsabilité. Alors en vue d'assurer la sécurité des systèmes
informatique. Il est fait obligation à toute personne dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne de mettre à la disposition de ses abonnés dans un standard ouvert les noms du directeur des publications et du responsable de la rédaction, la dénomination sociale, l'adresse électronique ainsi que le numéro de téléphone du fournisseur de ces services en ligne. Le doctorat Maombi Mukomia a expliqué aux participants les contenus de la nouvelle loi de la presse en République démocratique du Congo. À cette époque, alors dans la loi de 1996, on renvoyait toujours à cette loi. Et cette loi-là, elle est encore en vigueur. Il a montré que cette loi s'adresse aux professionnels des médias, aux entreprises de presse, aux personnes physiques ou morales concernées par le message audiovisuel et aux journalistes œuvrant dans un organe de presse en République démocratique du Congo. Cet atelier de formation a été bouclé par un carrefour de journalistes sur la faisabilité de cette loi. L'application avant tout est l'analyse profonde des faits et leurs conséquences sur l'ordre public seront dans leur mémoire et à l'usage perpétuel. Pour les journalistes de formation qui doivent être soumis à un stage de 12 mois. La formation organisée ces jours sur la nouvelle loi de la presse et les codes numériques a réjoui les responsables des médias de Butembo. La loi sur la presse initiée par le ministre Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias en République démocratique du Congo, a été adoptée par l'Assemblée nationale en avril 2023. Cette nouvelle loi sur l'exercice de la liberté de la presse congolaise vient en remplacement de celle de 1996. Plus d'achat ni de vente de cacao sans en avoir droit, c'est le chef des cultivateurs de ces produits à Beni, Butembo et Lubero qui en a fait la mise au point. Paluku Monsara Jonathan précise qu'une identification sera faite à l'issue de celle-ci. Chaque cultivateur, vendeur ou acheteur de cacao recevra son mancaro pour exercer ce travail. L'objectif est d'éviter le vol de cacao dans les champs des paysans. Dans une interview avec notre reporter le week-end dernier, le gouverneur militaire du Nord Kivu a signé un arrêté pour accompagner cette mesure. Mwanampenzi Manzekele a recueilli ses propos. Si nous avons passé au contrôle de gens, c'est parce que le vol s'est accentué dans le secteur de la culture de cacao. Il y a l'arrêté du gouverneur pour réglementer que nous ayons un modèle unique sera pratiqué par tous les cultivateurs. Nous allons identifier tous les champs et tout le monde qui apportera du cacao à partir du lundi. S'il n'a pas de document qui lui permet, il sera considéré comme un voleur. Aujourd'hui, je suis à Cantine. Il y a des informations qui circulent où le champ commence à déranger les cultivateurs et ils se font passer comme des rebelles ADF. C'est pourquoi nous venons de faire un conseil local avec la commission du territoire. Nous avons opté pour cette mesure pour connaître tout cultivateur et toutes les autorités politiques qui connaissent déjà la mesure à question. Tous les récalcitrants seront punis selon la mesure du gouverneur du Nord Kivu. La commission est encore en Ovicha. Je ne connais pas la mesure prise, sauf qu'on peut demander un petit rien pour l'impression de jetons pour les cultivateurs. Fidèles téléspectateurs de Monto TV, c'est par cette page que nous mettons fait à ces journaux. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.